Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que la régularisation pour motif humanitaire ou exceptionnel. Toutes les informations nécessaires pour savoir ce que ça veut dire la régularisation pour motif humanitaire ou exceptionnel se trouve sur le site officiel de l'administration française dans un article vérifié le 25 février 2021 par la Direction de l'information légale et administrative. Donc, si vous êtes ressortissant étranger, sauf européen, vous pouvez bénéficier d'une carte de séjour temporaire, vie privée familiale ou travailleur temporaire salarié pour motif exceptionnel ou humanitaire sous condition. Vous devez déposer votre demande de carte de séjour en préfecture. La carte vous autorise à travailler, mais sa délivrance n'est pas de droit. Qui est concerné par cette carte? Donc vous pouvez demander à être admis au séjour si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels existent. Vous devez apporter la preuve d'éléments liés à l'une des situations suivantes: votre vie privée et familiale, ancienneté de séjour en France, liens privés et familiaux en France, scolarisé en France, victime de violences, etc. Ou bien votre travail, ancienneté de séjour et d'emploi en France, ou bien vous êtes un talent exceptionnel ou des services à la collectivité dans le domaine culturel, sportif, associatif, civique ou économique. Une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ou une carte de séjour travailleur temporaire salarié pourra vous être délivrée. Vous ne devez pas représenter une menace pour l'ordre public ni vivre en situation de polygamie en France. Comment demander la carte? Donc vous devez déposer votre demande de carte de séjour à la préfecture ou à la sous-préfecture de votre domicile. La liste des pièces à fournir vous est remise. Il faut faire attention qu'il n'est pas possible d'effectuer les démarches dans certaines sous-préfectures. Il faut se renseigner sur le site internet de votre préfecture. Pour l'examen de votre demande, il s'agit de régularisation au cas par cas. Le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour vous admettre au séjour en fonction des éléments de votre dossier. Aucun visa n'est exigé. Si vous résidez en France depuis plus de 10 ans en France, donc le préfet doit saisir la commission du titre de séjour pour avis s'il envisage de ne pas délivrer le titre. Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de votre dossier, notamment vos preuves de séjour depuis plus de 10 ans en France. Donc, pour être entendu par la commission, vous recevez une convocation par courrier au moins 15 jours avant sa date de réunion. Vous êtes informé de votre droit d'être assisté d'un avocat ou de toute personne de votre choix, d'être entendu avec l'assistance d'un interprète et de bénéficier éventuellement durant cette procédure de l'aide juridictionnelle. Vous pouvez expliquer les raisons et les circonstances de votre demande de titre de séjour. Vous avez aussi le droit de demander que le maire de votre commune de résidence ou son représentant soit présent et entendu. Si vous ne possédez pas de carte de séjour ou si votre carte est périmée, un document provisoire de séjour vous est remis. Vos explications sont transmises au préfet avec l'avis motivé de la commission du titre de séjour. L'avis de la commission vous est également communiqué. Il faut savoir que le préfet peut décider de vous refuser la délivrance de la carte, même en cas d'avis favorable de la commission. Si vous êtes admis au séjour, une carte d'une durée d'1 an vous est délivrée. Donc, ça concerne tout ce qui concerne la régularisation pour des motifs humanitaires ou exceptionnels. Toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site du service public français. Je vais vous mettre le lien dans la boîte à description en dessous de cette vidéo. Donc, cette carte pour motif humanitaire exceptionnel, c'est la carte de séjour vie privée familiale, vous autorise à séjourner en France et à y travailler. Votre employeur n'a pas demandé d'autorisation de travail. Il faut vérifier si vous remplissez les conditions. Vous êtes concerné si vous justifiez de motifs humanitaires ou exceptionnels, durée de présence en France, exercice antérieur d'un emploi, qualification professionnelle,
documents relatifs à des services rendus dans le domaine culturel, sportif, associatif, civique ou économique. Donc, vous devez prendre un rendez-vous pour déposer votre demande de carte à la préfecture ou sous-préfecture de votre domicile 2 mois avant la fin de validité de votre titre de séjour. Dans la plupart des préfectures, vous devez prendre rendez-vous. Donc, il n'est pas possible d'effectuer les démarches dans certaines sous-préfectures. Il faut se renseigner sur le site internet de votre préfecture. Pour le terme fiscal, vous devez payer 225 € si vous êtes accepté pour avoir cette carte. Donc, vous devrez fournir un justificatif de paiement lors de la remise de la carte. Vous pouvez acheter le terme fiscal sur Internet ou dans un bureau de tabac. Donc, sur Internet, vous pouvez acheter votre terme fiscal en utilisant le service en ligne suivant. Achat en ligne du terme fiscal. Titre pour étrangers, je vais mettre le lien. Le paiement est possible avec la carte bancaire, les cartes bancaires suivantes: carte bleue CB et carte bleue Visa et Mastercard. En revanche, le paiement par PayPal ou carte American Express n'est pas accepté. Le timbre électronique peut être livré sur 2 supports, document PDF avec un code 2D qui peut également être scanné directement depuis un téléphone ou une tablette par le service chargé de recevoir votre demande. Un SMS contenant l'identifiant à 16 chiffres du timbre qui sera accepté par l'agent chargé de traiter votre dossier. Si vous achetez dans un bureau de tabac, vous pouvez acheter un timbre fiscal auprès d'un bureau de tabac si le commerce est équipé pour pouvoir les éditer. Il faut faire attention à ne pas acheter par erreur un timbre à montre. Puis, il faut préparer les documents à fournir. Vous devez préparer les documents pour effectuer votre demande. Copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes, accompagner si nécessaire de la décision judiciaire ordonnant sa transcription, passeport ou attestation consulaire avec photo, ou bien carte d'identité avec photo, ou bien carte consulaire avec photo, ou bien un certificat de nationalité de moins de 6 mois avec photo. En plus de ça, il faut justificatif de domicile datant de 6 mois, 3 photos, justificatif de paiement de droit de timbre à remettre au moment de la remise du titre, certificat médical délivré par l'OFI à remettre au moment de la remise du titre, déclaration sur l'honneur de non-polygamie en France si vous êtes marié et être ressortissant d'un pays qui l'autorise. Il faut justificatif permettant d'apprécier les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels. Par exemple, circonstances humanitaires particulières, durée de présence en France, exercice antérieur d'un emploi, qualification professionnelle, documents relatifs à des services rendus dans le domaine culturel, sportif, associatif, civique ou économique. Il faut savoir que les actes d'état civil en langue étrangère doivent être obligatoirement accompagnés de traduction en français par un traducteur-interprète agréé. Pour le rendez-vous, vous devez vous rendre en personne à ce rendez-vous. Si votre dossier est complet, vous recevez un récépissé dans l'attente de la réponse de la préfecture. Vous êtes informé par la préfecture que votre titre est disponible. La carte vous est remise par la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile selon le lieu de dépôt de votre demande. Dans la plupart des préfectures, vous devez prendre rendez-vous. Renseignez-vous sur le site internet de la préfecture. La carte de séjour temporaire est valable 1 an. Si vous remplissez les conditions de délivrance de la carte de séjour, le préfet doit saisir la commission du titre de séjour par avis dans le cas où il envisage de refuser de vous délivrer la carte. Vous êtes entendu par la commission. Vous recevez une convocation par courrier au moins 15 jours avant sa date de réunion. Vous êtes informé de votre droit d'être assisté d'un avocat ou d'autres personnes de votre choix, etc. Vous pouvez expliquer les raisons et les circonstances de votre demande de titre de séjour. Donc, si le préfet vous a notifié le refus, la décision du préfet vous est notifiée par lettre motivée, décision explicite, sauf exception, ce refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays où vous serez envoyé. Si vous formez un recours contentieux devant le tribunal administratif, vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, 15 jours ou 30 jours, selon le type de l'ordre de quitter le territoire français. En absence de réponse du préfet sur votre demande, si la préfecture n'a pas répondu au bout de 4 mois, il s'agit d'un refus implicite. Vous pouvez alors former dans un délai de 2 mois à compter de ce refus un recours administratif et un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Donc, à la fin de la vidéo, je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager et merci et à bientôt pour la prochaine vidéo sur ma chaîne Info Farah.